Si tu m'amènes des clients, je te paye. Mais sinon, non, parce que j'ai pas d'argent. Ah, puis ça peut être un signe, je trouve, de clients qui vont venir te micromanager, tu sais, et toujours regarder. Et... L'IA va pas remplacer les CM, mais les CM qui utilisent l'IA vont être plus productifs que ceux qui l'utilisent pas, et donc forcément, ils vont avoir un coup d'avance. Enfin, si toi, ton objectif, c'est de gagner des abonnés, à la limite, je suis pas le mieux placé pour faire ça. Tu me dis, oh, mais t'as pas d'abonnés. Ouais, j'ai pas d'abonnés, mais je fais 10 cas par mois tout seul, sans équipe. Je peux t'apprendre à faire ça si tu veux. Salut à tous, bienvenue pour la partie 2 du client relou challenge. Si vous avez aimé le premier épisode, accrochez-vous parce qu'on vous a gardé du lourd. Et toujours avec moi, nous avons... Laurie, Chloé. On n'est pas dans une vidéo SMR, les filles. On est en manque de vues, on fait ce qu'on peut. Pour ceux qui les connaissent pas, elles sont community managers et j'ai le plaisir de travailler avec elles au quotidien. Donc comme la dernière fois, on va piocher les cartes et on va découvrir des phrases de la part de clients, de prospects que tous les community managers ont déjà entendues. Certains vont vous faire rire, certains vont vous faire lever les yeux au ciel. Et bien sûr, on compte sur vous pour commenter, pour que vous aussi vous partagiez vos meilleures punchlines par rapport aux situations qu'on va découvrir ensemble. C'est parti, sans transition, on commence avec la première carte. Chloé, je t'en prie. Le client me dit, je veux faire le buzz. Ah ouais, on commence bien. Ok, bah du coup, comment vous réagissez quand un client vous dit ça? Ok, Beyoncé. Non, mais c'est vrai, pourquoi Oui. tu vas te faire Oui, le c'est ça, buzz? Il y a un petit truc narcissique derrière. Ouais, c'est ça. Ou Pourquoi- sinon, on s'est trompé à quoi ça- d'objectif. À quoi ça sert de... Enfin, pourquoi Ouais. faire? Ouais, parce que je pense que dans la majorité de la tête des gens, c'est que ça t'amène à te dire, ça va me ramener plus de clients. Mais c'est ça, mais en fait, moi, je voudrais le faire verbaliser, ça, justement. Pour qu'ils comprennent qu'en fait, juste le buzz, faire de la visibilité ou quoi, c'est juste un moyen. Et qu'au final, ce qu'il veut, c'est plus d'opportunités business, etc. Et qu'on peut atteindre ça sans forcément faire le buzz. Le buzz, ça peut même être un accident, ça peut même des fois être même pas voulu, tu vois. Mais c'est pas ça qu'on va chercher en priorité. Même si on adore les stats. Après, on va pas se mentir, Ça on veut dire. a tous envie de faire des millions de vues, Mais oui. ça c'est sûr. Mais bon, c'est pas sur ça qu'il faut s'arrêter. À toi? Ah oui, ça revient un peu à une situation qu'on a vue dans le premier épisode. Ton client t'écrit sur Insta, WhatsApp, mail, tous les canaux. J'ai clients comme ça. Mais ça demande de la pédagogie, encore une fois. Hein. Il faut centraliser. Parce qu'en plus, c'est le genre de client qui dit mais si, je te l'avais dit dans mon mail du 6 juin. Oui, et ça, il te le dit sur WhatsApp. Tu vois. Et ça, il te le dit sur WhatsApp. Ou il t'a envoyé une story. On est horribles, nous, comme ça. Non, Mais on a 150 000 conversations. On a je Sur sais pas Slack. combien de canaux Slack. Mm. On a Insta où on s'envoie des mèmes. Oui, mais tu vois, en fait, il y a un canal pour chaque truc. C'est-à-dire, on s'envoie des mèmes sur un canal, mais quand il faut parler business ou boulot, on est sur Slack en fait. Ouais. Mais même l'idéal, mais ça c'est quasiment impossible, l'idéal c'est d'avoir zéro conversation. C'est-à-dire tout est sur Notion. Ouais. C'est en asynchrone total. Le mec il reçoit une notification que le contenu il est venu, il vient, il fait ses commentaires. Moi, j'adhérerais pas. Tu vois, Ouais. de pas avoir cette connexion avec le client, pouvoir, je sais pas, juste te marrer ou t'envoyer des petits trucs de temps en temps pour un peu aussi challenger sa créativité. Et pas que ça soit que, genre, automatisé. Ouais, je comprends. Mais après, enfin, plus tu grossis, plus t'as Ouais, besoin voilà. de structure et d'organisation, donc c'est un objectif final. Mais c'est vrai que quand t'es CM, t'aimes bien cette proximité avec les clients. Ouais. Mais il faut pas que ça soit trop proximité. Pas des vocaux de 5 minutes, Ah s'il ouais, vous non. plaît. Mais souvent, quand ils t'écrivent sur les trois, ils t'écrivent en même temps pour être Ouais. sûr que t'as bien Oui. vu le Ouais, message. ouais. Il t'envoie un mail, mais en fait, il veut pas attendre que tu répondes. Et il Du coup- t'envoie, je t'ai envoyé un mail. Ouais. Je sais. Je trouve que mon feed est pas assez esthétique. Ah, on y revient toujours. Je veux dire, mais c'est pas pour décorer ta chambre. Tu veux l'encadrer, tu veux... C'est ça. Bah, On s'en fout. il faut pas que ça soit non plus Oui. vraiment horrible. On en parlait dans le premier épisode, il faut que ce soit cohérent. Ouais. Maintenant, après, c'est encore une fois de la pédagogie en mode c'est pas parce que c'est esthétique que tu vas plus vendre, comme c'est pas parce que c'est moche que tu ne vas pas vendre. Mais en fait, tu peux le rendre plus esthétique si elle a des trucs en tête, Mm. tant que ça te bride pas toi dans ta création de contenu et dans tes jours pour poster et tout. Est-ce que c'est une question, enfin, un sujet de. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui ont plus tendance à être sur l'esthétique et c'est important Oui, qu'on rentre largement. dans ça? Mais c'est hyper subjectif. Peut-être que toi, un truc que tu vas trouver beau, toi, c'est pas ton. Toi, tu préfères un autre style. Et donc- Ouais, mais tu vois, moi je trouve tout ce qui touche à la food, t'as quand Mm. même. C'est le visuel, Oui, c'est oui, ce qui oui. donne envie. Ouais, clairement. Donc si t'as un feed pas joli, ou en tout cas pas bien organisé, si t'as un restaurant, je trouve que ça impacte plus l'image du client, Ouais. alors que, oui, par rapport à un prestat de service. Oui, après, je me dis aussi dans tout ce qui est bien-être, dans le graphisme, dans une styliste, ça te fait un peu aussi une sorte de portfolio de montrer que tu sais coordonner les couleurs. Il y a certains secteurs où effectivement ça peut être plus intéressant que d'autres. Je crois que je vous avais déjà raconté cette anecdote, mais il y a 10 ans, c'était je crois un des premiers jours en agence de communication où je commençais à bosser, je connaissais rien et tout. Et on fait une réunion et il y a un DA, il présente une créa et tout. Et moi j'ai dit ouais non, moi j'aime pas trop. Et là je me suis fait défoncer par tous les créas de l'agence, tu vois. Et là ils m'ont donné une leçon, ils m'ont dit... En fait, il y en a, il m'a dit ah mais tu t'as cru que c'était pour tapisser ta chambre. Et genre ça m'a marqué. Et là ils m'ont dit bon Yacine, c'est pas grave, tu débutes, on va t'expliquer. Donc en fait,
quand tu veux faire une remarque, tu dis pas j'aime pas. Tu dis C'est pas mon goût. c'est pas non, même pas parce qu'en fait tes goûts on s'en fout. Ouais, Bah oui. faut En donner fait, des raisons c'est pas objectives. pertinent par rapport à l'objectif qu'on s'est donné, Ouais. par rapport au Mm. positionnement, par rapport au message. Ouais. Mais par rapport à tes goûts, tout le monde en a rien à foutre Oui, en fait. c'est vrai. Et du coup, après, il y a un débat là-dessus entre graphistes. C'est est-ce que ton client doit aimer son logo ou son identité visuelle? Parce qu'en fait, tu peux avoir une identité visuelle qui répond aux objectifs, tu vois. Mais toi, c'est pas ta couleur préférée en gros, tu vois. Et j'avais vu un épisode de Légende, c'est le podcast là, et c'est un gars, il avait créé une application, c'est comme le Blablacar, mais pour transporter des valises. Genre tu fais un trajet et tu transportes des colis ou des valises et tout, et tu peux gagner de l'argent comme ça. Et le mec, il disait, il avait quitté son taf, il s'était lancé dans sa start-up et tout, et il a pris une agence de branding pour choisir le nom de sa boîte et tout. Il disait qu'ils font toutes les réunions, et là, l'agence, elle lui recommande le nom Tut Tut. Et le mec, il disait qu'il imaginait Ouais. tous ses potes, sa famille, tu vois, il leur disait, ouais, j'ai tout plaqué pour lancer ma start-up Tut Tut et tout, tu vois. Et il disait, j'assumais pas le nom. Mais sauf que l'agence, elle lui a expliqué que, en fait, s'il voulait devenir international, que c'était facile à retenir, enfin, il y avait vraiment plein d'arguments, et du Ouais. coup, bah là, tu vois, c'est un exemple où il a choisi un nom Oui. qui lui plaît pas, tu vois, Mm. parce que stratégiquement, il fallait le faire. Mais peut-être après t'apprends à l'aimer parce que tu sais que ça va marcher et du coup. Peut-être. T'as pas un autre exemple sur ça? Beaucoup plus proche de toi? Non, c'est quoi? Devenir CM? Ouais. C'est pas... Non, mais c'est clair, c'est fonctionnel, c'est c'est pour le trop bien, référencement. ouais. Ça vend bien pas sûr. du rêve, mais au moins Ouais, c'est c'est. clair. Non, mais je suis complètement d'accord. On s'est lâché avec le compte Instagram. C'est ça. Mais du coup, après, je comprends que quand tu lances ta com, t'as envie d'aimer ta Bah com. oui. C'est logique, c'est humain. En fait, t'as envie d'être fier de ce que tu fais. Ouais. Et donc, c'est pour ça, je pense qu'il faut trouver l'équilibre entre c'est stratégique par rapport au positionnement et tout. Et je prends plaisir aussi. Je Mm. pense. Ouais, puis même en tant que CM, ta collaboration elle est 1000 fois plus fluide si le client il a pas toujours un truc à dire. C'est clair. Parce que s'il l'aime pas au début, il va pas l'aimer. C'est clair. Un client vous dit combien d'abonnés on aura d'ici 3 mois? Je sais pas, t'as combien de budget? Ouais, il y a plein d'angles. Ouais, Possible. mais là partez du principe que en gros on est sur une offre à 1000 euros et que lui veut être rassuré sur ça et Ouais. vous pose la question, ok, dans 3 mois, combien j'aurai d'abonnés? Mais en fait, le truc, c'est que, encore une fois, on s'en fout de. C'est pas les. En fait, à la base, on signe pas pour que tu gagnes des abonnés. Si toi, ton objectif, c'est de gagner des abonnés, à la limite, je suis pas le mieux placé pour faire ça, tu Mm. vois. Je sais pas, achète des abonnés, tu vois. Si c'est juste tu veux des abonnés pour avoir des abonnés, achète des abonnés. Par contre, tu vois, tu me demandes combien de rendez-vous on va générer d'ici là, tu vois, combien de personnes on peut toucher, ce genre de choses. On peut essayer justement de partir de l'objectif et de proposer un plan d'action pour y arriver. Mm. Mais genre, tu vois, faire un plan d'action pour avoir 3000 abonnés, pourquoi? Pour la Ouais. fame en fait. Ouais, voilà, c'est. Ok, en plus, peut-être ça va être contre-productif. Ok, j'ai 3000 abonnés, mais tous les autres objectifs, Ouais. on les Ouais, a ils pas sont un peu atteints, quoi. visés, ouais. Donc j'espère que. En lui présentant la manière de travailler, il n'y a pas cette question. Mais sans garantir non plus un nombre de résultats, tu vois, de prise de contact, de vente et tout, parce que, Parce que ça, c'est. Si je te dis par exemple dans 3 mois, on aura généré combien de rendez-vous? Tu Ouais. réponds comment toi? Mais en fait, moi, je vais. Pour un je prestataire vais- de service. En fait, moi, je vais retourner le truc. Je dis combien de rendez-vous tu as besoin. En fait, c'est pas moi, ma strat, combien elle est capable de faire. C'est donne-moi l'objectif et je mets en place la strat qui va Mhm. permettre de l'atteindre. Et en fait, s'il se rend compte que, bah putain, le fait, c'est un budget énorme, c'est trop d'efforts. Je dis, ok, mais toi, j'ai fait par rapport à ce que tu m'as demandé. Mais Maintenant, c'est ça. on peut trouver des compromis, tu vois. Tu prends un thérapeute, tu te dis, si jamais il fait 3 rendez-vous par semaine, c'est bien. Il peut Oui. rentabiliser le truc, tu vois. Donc ça peut être un objectif raisonnable qu'on va se fixer ensemble. On le valide ensemble. Et ça, typiquement, je sais que pour un forfait à 1000 euros par mois, on peut atteindre ça, généralement. Après, si le gars, il me dit, ouais, je veux, tu vois, des objectifs de ouf, tout est possible en soi. Mais on va moduler le plan d'action. Ok. Et vous répondez quoi? Non, mais oui, c'est pareil, c'est une mauvaise conception des choses. Tu peux pas lui dire on va gagner 5000 abonnés d'ici 3 mois. De toute façon, c'est tellement imprévisible les réseaux sociaux que c'est trop complexe. Mais de partir de l'objectif pour définir la stratégie, déjà de base, c'est bien. Et du coup, on rappelle que les objectifs, ça se fixe avec le Ouais. client. C'est pas inné chez le community manager, c'est pas lui qui doit tout faire et tout fixer. Parce que c'est là où souvent les élèves dans notre programme, ils peuvent appréhender de fixer des objectifs parce qu'ils n'arrivent pas à estimer, alors qu'en réalité, c'est pas une question d'estimation, c'est une question on fixe ensemble et on essaie de définir les actions pour les atteindre. Ouais.
C'est ça. Mais genre, est-ce qu'il y a vraiment des CM qui vendent ça? Genre, t'auras 3000 abonnés dans 3 mois ou dans un mois. Vraiment, je me demande. Je sais pas, moi j'imagine que t'as pas. Quand tu te lances en plus, déjà. Enfin, je sais pas, Non, mais mais pas déjà des- au bout de 3 ans, Ouais. t'as pas la confiance de dire on va avoir tes Ouais. résultats. Alors quand tu commences, il faut des balls quoi. Quoi, Beyoncé. Tu sais, t'as acheté des abonnés.com, on backup, tu Ouais, vois. c'est grave. Après, c'est très vite grillé. Quand j'ai des abonnés. Ah non, mais faites pas ça, les amis, Oui. faites Ah pas non. ça. Hein. Non, Vous non. avez déjà des clients qui ont acheté des abonnés ou qui vous ont demandé d'acheter des Non, abonnés? mais des clients, Non. tu sais, qui ont dit qu'ils l'ont jamais fait. Ouais, Mais- par contre, on Mais les tu a le- mais grillés. tu Ouais. tu le vois, tu sais, ils pensent que Ah tu oui, vas pas ouais. le voir, tu vois. Et après, ils se posent la question pourquoi ça marche pas. Ouais. De toute façon, c'est simple de le voir, tu vas sur Not Just Analytics, et si tu vois qu'il y a un jour, il y a eu un pic de 200 alors que d'habitude on n'avait pas, Oui. bah là, tu dis, il s'est passé quoi ce jour-là? Mais même, tu vas sur le compte, tu vois qu'il y a vraiment une énorme différence entre le nombre d'abonnés et le nombre d'engagements concrets sur le post. Ouais. Tu dis, ok, il y a un problème. C'est pas Mais normal. Ça vaut pour Insta, mais pour TikTok, pas tant. Hein. Oui, Parce Ouais. que TikTok, t'as des comptes, juste ils ont percé avec une vidéo, ils ont C'est pris ça. 50 000 abonnés, Mm. et après ils ont juste pas de strat derrière, donc c'est pas. TikTok, c'est un peu particulier aussi. Ouais, puis c'est pas parce que t'es abonné à quelqu'un que l'algorithme il va te le montrer. Oui. Et bonjour le ménage après derrière à faire. J'ai jamais fait ça moi. De faire le ménage, De non, supprimer. c'est- C'est très chiant. C'est horrible, là, c'est long. Mais après, tu le fais pas non plus d'un seul coup parce que Ah si ouais, tu non. fais tout, déjà de un, tu peux être pris pour spam de la part Mm. de Instagram ou des autres plateformes sur le fait. Et même, c'est long et t'es jamais certain à 100% que ce soit un robot ou quoi. Donc, t'es obligé de définir des critères en mode bon, il a pas de photo de profil, il a un nom chelou, Mm. il y a genre 150 000 abonnements. Il parle chinois. Et Non, tout, il c'est parle pas même normal. Il y a 0 post et 0. Oui, voilà. story. Ouais. Mais même, tu vois, moi, 0 post et tout, je le garde dans le doute. Mm. Ah ouais. Bah ouais. Pas En fait, ça. faut vraiment enlever. Après, moi, j'ai un peu changé d'avis là-dessus. Avant, j'étais plus radical et tout, sur la suppression. Mais en fait, j'ai déjà eu des cas où c'était des clients potentiels et qui Mm. étaient cachés. Quoi. Donc, en fait, tu supprimes quand vraiment c'est un bot, c'est pas la langue, tu vois, et c'est flagrant qu'il a rien à faire là. Ouais. Quoi. Quand il y a un doute, moi, je le garde. Et même maintenant sur Born to Be Sam, alors, maintenant, Maintenant, Fais le Arrivé. nettoyage. Tu tombes à 30 abonnés. Super. peut-être qu'on aura récupéré le compte d'ici que la vidéo sorte. Ouais. Et franchement, dites-nous en commentaire si quand la vidéo est sortie, est-ce qu'on a récupéré notre compte à 36 000 abonnés ou pas. Parce qu'à l'heure actuelle, on a été suspendu et on est reparti de zéro. écoutez, on Voilà. aime le challenge dans l'équipe, on assume. Ouais. Mais en tout cas, quand on avait plus de 30 000 abonnés, là, moi, au bout d'un moment, j'avais arrêté de... Je me posais la question, Chloé, d'ici que la vidéo YouTube sorte, combien on aura d'abonnés sur le nouveau compte? Je ne saurais pas répondre. Je peux te payer en fonction des résultats qu'on obtiendra. C'est quoi? C'est genre 1 euro l'abonné peut-être? c'est ça. Ou genre 10 euros le commentaire? Est-ce que tu crois que les coachs sportifs ils se font payer au nombre de kilos perdus? Au pourcentage, des fois, ils disent. C'est Non, vrai? mais par Ouais. contre. Si tu m'amènes des clients, je te paye. Mais sinon, non, parce que j'ai pas d'argent. Ah Ouais. oui. Mais moi j'ai déjà eu des gens dans les DM de devenir CM sur TikTok qui demandaient mon client il veut mettre une variable en place. Et genre il y a un fixe Ouais. et mettre une variable en place en fonction des résultats qu'ils obtiennent quoi. Mais bon c'est un peu le piège. Mais en fait, c'est pas le... c'est juste Mais non, pas si le elle même- fixe, ça va. Ouais si elle fixe ça S'il va, est mais... bien, si le fixe, c'est bien. Mais comment Mais tu bon. détermines Non, mais attends, moi là, je suis pas d'accord pour le coup. Pour moi, c'est à la limite une prime. Et voilà. C'est-à-dire, Ouais. Oui. genre, t'es bien, et si vraiment t'as des résultats exceptionnels, Ouais, t'as une ouais. prime. Mais genre, pour faire un bon chiffre d'affaires et que le variable il rentre en jeu, là, je suis pas d'accord, tu vois. Ah oui, oui, oui. Oui, Tu oui. vois ce que je veux dire Mais c'est pareil, comment est-ce que tu détermines tant d'engagement, tant d'abonnés, tant de prise de rendez-vous Mais tant- c'est lié au chiffre d'affaires derrière, tu vois. Pas Souvent, forcément les lié au clients qui résultat. disent, les prospects qui disent ça, c'est Ouais. par rapport au chiffre d'affaires. Ouais. Mais Oui. en fait, tu sais comment j'imagine eux, ces gens-là? Eux, tu vois, ils arrivent pas à générer des clients dans leur business alors que c'est eux le propre boss. Mais un commercial, il va pas poster des vidéos sur les réseaux sociaux. Il a d'autres manières plus Mhm. rapides Ça. pour avoir des clients. Et dans ce cas-là, pour le coup, c'est parce qu'il n'y a pas de plafond. Commercial, s'il vend beaucoup, il va faire énormément de chiffres. Alors qu'un CM, il va quand même être plafonné même à un moment donné. Donc, Oui, parce qu'il y a ce truc de notre taf en tant que community manager, c'est d'amener des leads qualifiés, mais c'est pas notre travail de faire la conversion en elle-même. Mhm. On n'est pas des converteurs. bah ouais, imagine, tu lui amènes plein de leads et lui, il sait pas vendre. Ou sa page, elle est pas optimisée et tout. Donc quoi, il te paye pas? Tu vois? mais ça- Tu vois, c'est abusé. Donc non. En fait, il y a aucune raison. Il y a de- aucun monde, ouais. Je viens d'essayer de ChatGPT, il est trop fort. Je pourrais presque m'en servir pour faire ma com. Signer une cliente. C'est cadeau, ça fait toujours Mais je plaisir. t'en prie, mais je t'en prie. Merci pour ce manque de considération, c'est un plaisir. Et elle avait rajouté, la pauvre, elle avait rajouté, mais t'inquiète, hein, je compte pas me séparer de Non. J'adore. C'est horrible, en vrai c'est violent quand même. Hein. Ouais, mais Sans en même même s'en rendre compte. Et c'est pas méchant, je Non. pense. Mais des fois, dans les pubs, il y a des commentaires comme ça. Ouais, le métier va bientôt disparaître. Ouais, Bien sûr. L'IA va bientôt Faut que je savoir faire ça. faut que je fasse une vidéo sur ça. Mais ouais, qu'est-ce qu'on répond du coup? Après, là où Et c'est- je suis d'accord, moi, c'est que si les CM ils
n'utilisent pas l'IA, ils vont disparaître pour le Ouais. coup. C'est pas l'IA va pas remplacer les CM, mais les CM qui utilisent l'IA vont être plus productifs que ceux qui l'utilisent pas, et donc forcément ils vont avoir un coup d'avance. Mais de là à ce que on ait des agents IA qui peuvent te faire tout le travail alors que toi tu connais rien en marketing et tout. Ne On jamais dit dire pas jamais non, parce que ouais. l'IA ça, tu vois, Ouais, ça mais évolue trop vite. on en est quand même Ouais, hyper c'est loin clair. quoi. Si tu sais pas utiliser l'IA, franchement, les résultats, ils sont pas non plus... Non. Après, c'est encore une fois le niveau d'exigence des personnes. Une personne qui ne connaît absolument rien, qui utilise ChatGPT pour la première fois, va trouver ça incroyable en termes de rendu. Ouais. Mais une fois que ça va être sur les réseaux sociaux, en fait, ça va être un flop complet parce que ça répond pas au bon code, il n'y a pas de la réflexion derrière, il y a stratégie Oui, non, globale. c'est clair. Même si tu lui demandes de te faire un planning sur une semaine complète, il va te sortir des idées genre journée mondiale du je sais pas quoi. Non, Mais mais bon. du coup, pour que ChatGPT il sorte des trucs de ouf, il faut passer beaucoup de temps dessus. Oui. À lui Ouais. donner des ressources, des machins. Et le client, il a pas. Enfin. Non, je pense qu'il Lui, il va l'utiliser, comme tu dis, juste fais-moi. il idéalise le truc, Voilà. ça, c'est clair. Bon, le fait est qu'elle travaille toujours avec moi, donc Bon, ça va. elle a pas cédé à Tu n'es pas ChatGPT. rentré, ça aurait été trop bien de faire un hook. J'ai été remplacé par ChatGPT. Et du Ça coup, ferait- ma cliente n'a plus de résultats. Ça ferait des vues, ça. Non, mais ça pourrait me faire un hook, ça pourrait. Ouais, grave. Non, mais on est en pleine vidéo. T'as des hooks, n'importe quel moment. T'as une idée, Non, mais tu non. la notes. La créativité, elle arrive quand elle arrive. Après, je l'oublie. Elle a raison. Elle a Bon. raison. Mais par contre, fais pas tout le script encore. Hein. Non, On non. demande à ChatGPT de faire le script. DCM hook. Ma Ouais. cliente veut me remplacer par ChatGPT. En même temps, c'était sur TikTok, c'est toujours l'une des vidéos les plus populaires. C'est quoi? Et quand ChatGPT t'est apparu, Oui, j'ai trouvé une IA qui va nous révolutionner. C'est Non, trop cette mignon. IA, je crois que cette IA va remplacer. va me mon- remplacer. va J'avais remplacer mis un mon comme ça. métier, ouais. C'est trop mignon de regarder cette vidéo. genre. Ah ouais, bah c'est gênant surtout. Mais ça fonctionne bien. Mais vous vous rappelez la première fois que vous avez utilisé ChatGPT en vrai Mais j'ai dû lui poser une question tellement nulle. En fait, Mais tu tu regardes dans ton historique, on va le Ouais, retrouver. c'est vrai. Mais tu sais, c'est comme au début quand tu utilisais Siri que ça venait de sortir, Oui, tu sais, ouais. tu lui posais des questions. Est-ce que ça va? Aujourd'hui, dès que t'as une panne, ça y est, tout le monde est perdu. Mais en fait, j'ai entendu un truc la dernière fois. Apparemment, alors je sais pas les chiffres exacts, mais genre il y avait que 20% des jeunes qui l'utilisaient et tout. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Mm. Il y a beaucoup plus, non? Non, en vrai, je pense que c'est vraiment jouable. Hein. Ouais, Parce que, c'est mais fou. ouais, mais t'es peut-être trop. On est tous trop dans notre Ouais. microcosme. Et Ouais. si t'es entouré de jeunes qui sont comme ça, tu vas dire, en fait, ils sont tous comme ça, tu vas faire une généralisation. Mais enfin, moi, Mais je tu sais penses que pas mes que ça va- cousins et mes cousines, pas du tout. Ah ouais. Mais je pense pas que ça va créer une fracture. Ah, c'est une question aussi de besoin. Oui, mais ouais. Ouais, ouais. Enfin, mon petit cousin, il est mécano pour engin agricole. Alors, ça pourrait lui être utile hein, pour trouver des solutions et tout ça. Mais à l'heure actuelle, franchement, ouais. à mon avis, il oublie son Non, mais téléphone t'as raison, portable t'as raison. tous les 4 matins chez lui. Tu vois. Ouais. Après, bientôt, ils vont le mettre directement à la naissance. Ouais, super. Et là, Black Mirror. C'est ça. On refera un podcast quand ça arrivera. Mais non, on sera en hologramme. Ah oui, c'est ça. Mais toi, t'as que 500 abonnés, comment tu vas m'aider à en gagner? Non mais, allô quoi. Enfin, Après, là où je suis d'accord, moi, ça dépend de ta promesse. Si Oui, en tant que d'accord. CM, ta promesse c'est je vais t'aider à gagner des abonnés, logiquement, tu dois avoir des abonnés. Ouais. Si tu te dis je vais t'apprendre à faire des vues et que t'as jamais dépassé les 10 000 vues, c'est compliqué. Moi, tu vois, quand j'étais sur Insta, je faisais 10 000 euros par mois, j'avais 1000 abonnés. Alors là, ils vont dire 1000 abonnés c'est beaucoup, mais en vrai, c'est rien du tout. Et du coup, moi, j'expliquais, je vais t'aider à monétiser Instagram avec une petite audience. Et du coup, si on me dit, ouais, mais t'as pas d'abonnés. Ouais, j'ai pas d'abonnés, mais je fais 10K par mois tout seul, sans équipe. Je peux t'apprendre à faire ça si tu veux. pas mal déjà. Voilà, tu vois. Après, si jamais j'avais dit, ouais, je vais t'apprendre à faire des abonnés, bah, ça aurait été logique qu'on me dise, ouais, mais t'as 1000 abonnés, de quoi tu parles? Ouais. Donc, encore une fois, ça dépend ce que tu vends. ta Et en promesse. vrai, si tu veux te positionner en mode expert viralité, je pense que tu dois. Oui, Bah, c'est Alors, logique, en c'est- plus surtout que t'as beaucoup de formations aujourd'hui qui sortent sur ça. Enfin, il va y avoir un problème. Ouais. Et puis c'est entendable hein, du client qui veuille voir le travail que tu fais. Moi, ça m'est déjà arrivé en appel, c'est pas en rendez-vous découverte. Le client qui me dit montre ce que tu fais pour les autres clients. Là, en live, là. Du coup, il fallait que j'affiche. En Zoom, sur Zoom. Ouais. Ok. Non, c'était non, en présentiel. En salle de présentiel. réu, il y avait mon gros téléphone. Mais toi, encore au Oui, retour. oui, Bah oui. oui. Parce que Heureusement que quand j'ai- tu débutes, ça c'est la question qui te terrorise aussi. Ouais. Qu'est-ce que je vais montrer et tout. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Bah faut pas mentir, hein. Ouais. Faut être honnête. Mais avant de répondre, que ce soit pour montrer ou pour dire que j'ai rien, je vais dire qu'est-ce que ça va vous qu'est-ce que ça vous apporterait de le voir. Mais c'est vrai qu'au début, quand tu dois bomber le torse un peu en appel découverte pour te vendre et que t'as rien à montrer. C'est tellement facile aujourd'hui de trouver son premier client quand il pense. Tu vas Ouais. juste dans ton entourage et tu peux très vite trouver quelqu'un qui a envie de te faire confiance sans être au prix fort, juste pour faire tes preuves. Et ça te fait déjà des résultats à montrer finalement. Mais il faut être prêt à on va dire, sacrifier pendant un petit temps
pour justement acquérir de la preuve sociale et qu'après, pour te vendre, ça soit trop simple. Ouais. Mais je sais pas pourquoi les gens ils pensent que les entrepreneurs ils veulent bosser que avec des gens qui ont déjà fait leurs preuves. Tu vois, moi je suis entrepreneur, du coup je sais ce que c'est que de démarrer. Ouais. Oui, en plus, Tu vois, on j'ai est tous démarré- passés par là, On quoi. est tous passés par là, et du coup je suis trop content de donner sa chance des fois à des gens qui démarrent. Et en fait, tu démarres, bah, tu trouveras quelqu'un qui va te donner sa chance, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Parce que c'est pas le cas de tout le monde. Moi, je pense que ce client-là dont on parlait, il aurait pas signé si j'avais montré des résultats pas ouf. Oui. Parce que c'était vraiment, lui, c'était son critère de signature et de sélection, ouais. Mais tu vois, en fait, en posant la question de savoir qu'est-ce que tu veux voir, tu peux peut-être lui dire j'ai pas de client. Du coup, qu'est-ce qui pourrait vous rassurer? Tu peux nous préparer une semaine de contenu en avance pour qu'on voit si t'es le bon profil. Dur. Ouais, pareil, j'y ai pensé à celle-là parce qu'il y a quelqu'un qui a commenté sous un TikTok en disant on m'a demandé de pondre 1 mois de contenu pour voir si je suis le bon profil. De tout créer A à Z. Ouais, je sais plus si c'était le planning édito ou genre monter Ok. des vidéos et tout, mais dans tous les cas, c'était un travail énorme pour juste Ouais. quelqu'un que t'es pas sûr de signer, quoi. Ouais. Donc, pareil, tu demandes pourquoi. Qu'est-ce qui vous rassurerait? Je vais peut-être pas travailler sur une semaine complète, mais qu'est-ce que je peux vous montrer qui vous rassurerait? Pareil, il y en avait une qui m'avait demandé que son client, il voulait voir, il voulait qu'elle lui monte une vidéo pour voir s'il aimerait les vidéos finales, tu vois. Il était pas sûr Ouais. d'aimer le résultat des photos, des vidéos. Bah, soit tu peux montrer soit des trucs que t'as déjà fait, Ouais, ou soit des tu trucs montres ce que fictifs. t'as fait pour ton compte à toi. Mais moi, une fois, j'ai perdu un client comme ça, mais c'était il y a 2017 ou un truc comme ça. En fait, je voulais tellement signer ce client que j'ai fait du zèle, et en lui envoyant le devis, je lui ai envoyé des propositions de poste. Ah oui. En mode, genre, il m'a pas demandé, mais là, regarde, je suis trop motivé, je te fais déjà des trucs. Et il a pas aimé, en fait. Donc ça se trouve, si j'avais pas envoyé Ouais. les propositions, Ouais. peut-être Tu l'aurais que je l'aurais signé. Et en fait, ça, c'est l'erreur, parce que du coup, j'ai pas fait de réunion avec lui avant pour comprendre Ouais, c'est le pas positionnement, les objectifs. Donc en fait, j'ai fait un truc selon ce que moi j'avais imaginé. Et en fait, j'aurais peut-être pas proposé ça si on avait démarré. Mais moi, j'avais fait une erreur aussi au tout début, quand je me lançais, ça faisait à peine 6 mois que j'étais lancée. Et c'était une chanteuse qui était assez connue avant. J'avais déjà Ouais. raconté cette anecdote. Non, mais ça me dit quelque Ouais. chose. En gros, c'était une Ça me dit chanteuse quelque qui avait eu son moment de fame et qui avait complètement disparu, Ok. et là qui voulait se relancer. Ok. Et en fait, l'erreur que j'ai faite, c'est que je lui ai d'abord facturé la stratégie sans obligation en gros de faire le Ouais. premier mois de contenu. Donc elle a payé la stratégie, je lui ai présenté la stratégie. Et ensuite, elle m'a ghosté pendant 2 mois. Et elle a dit non mais finalement j'ai pas envie de... Enfin j'ai pas les sous ou je sais pas quoi. Donc on n'a pas travaillé ensemble. Elle a appliqué cette stratégie. Mais est-ce que tu l'avais bien vendu? Et non, peut-être pas, tu vois. Genre, je pense Ok. que Oui, mais après, j'étais au tout début de Ouais. C'est un autre souci. Enfin, là, en soi, c'est est-ce qu'elle a appliqué ta stratégie aussi? Est-ce qu'elle a eu En grande partie, ouais. les résultats? Et le compte a explosé. Bah Après- ouais, ça veut dire que la stratégie elle Ouais, est c'est super Ouais, bonne, après, quoi. c'était pas une stratégie de Mais fou, là, tu est-ce vois, qu'aujourd'hui tu vends des stratégies toute seule? Ça m'est arrivé, mais j'en fais plus, je m'éclate moins là-dedans. Ouais, c'est ouais. ça. Mais ça m'est arrivé, ouais. Mais tu vois, après, ça peut être c'est une Oui, presta c'est une qui presta, ouais. Tu vends la strat et c'est l'autre qui l'applique. Ouais, Du coup, t'es c'est pas clair. frustré si ça... Et souvent, je trouve, ce qui peut arriver aussi, c'est que du coup, le client, il va essayer de le mettre en place tout seul. Quand t'as pas les compétences, parfois, c'est un peu compliqué. Et du coup, il revient et dit, bon, Oui, finalement, oui, tu oui. peux le faire. Ouais, c'est ça. Souvent, ça fonctionne comme ça, en vrai. Ouais. Ouais, c'est ça. Parce qu'il croit avoir le temps de le faire et finalement, il l'a pas. Et C'est du ça. coup- Un jeune community manager vous dit oh bah moi je cible tout le monde, hein. Ah, un community manager Ouais. Après, ça marche. Oui. Non, mais tu vois, nous, on est qui? On donne pas des leçons. Mm. C'est juste que bon, si ça marche pas, bah viens, on essaye un autre truc, quoi, tu vois. Et si un client vous dit ça, c'est en fait la même réponse. Ouais. Non, mais en fait, oui, là, pour donner du contexte, pour ceux qui découvrent un peu les notions, en gros, nous, dans la stratégie, on va choisir un avatar client qui va être le cœur de cible. Et parfois, il y a des clients qui vont dire, ouais, mais pourquoi je dois choisir un cœur de cible? Moi, mon produit, il est adapté pour tout le monde, etc. Et en fait, nous, on sait que si on n'a pas un avatar, on sera moins performant dans la strat. Et donc, des fois, il faut essayer il faut leur faire comprendre. Ouais. Ouais. Mais en vrai, il n'y a aucun produit aujourd'hui qui est vraiment destiné à tout le monde quand on y pense. C'est impossible, ce serait pas viable, ne serait-ce qu'en termes de market product. Tout Ouais, ce et puis bazar. même le ton sur les contenus et tout, et ça n'aurait aucune Oui. cohérence. Même le papier toilette, au final, quand il réfléchit, ça cible pas tout le monde. Ah bon? Bah dans les pubs, les gars, les pubs, tu vises l'acheteur, tu vises Ah ouais, plutôt c'est qui fait vrai. les courses aujourd'hui. Mon Dieu, ça. quelle horreur. Ouais. Tout le monde en a besoin, on le sait, mais tu vas pas être réceptif et en fait chaque papier toilette a un peu un avatar aussi déguisé. C'était un très bon exemple. Avec plaisir, toujours là pour servir. C'est un très bon exemple. Quand le client il me dit qu'il a du mal à définir son avatar client parce qu'il cible tout le monde, il y a 2 pistes que je peux explorer. Soit je vais lui dire, est-ce qu'il y a un pourcentage de ta clientèle qui dépense le plus dans ton magasin, telle gamme de produits ou tel avatar, ça représente 60% de mon chiffre d'affaires. Bah, si on accentue là-dessus, tu pourras développer plus. Et après, l'autre, ça peut être à l'inverse. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a
un avatar ou un type de clientèle que tu cibles pas beaucoup et ça pourrait être une grosse opportunité d'aller le toucher. Ça l'aide à se poser les bonnes questions. Et je pense que la majorité des gens qui se disent je veux cibler tout le monde, en fait c'est juste qu'ils ont dans leur tête les données démographiques d'un avatar et du coup ils se disent non mais moi ça peut parler aux hommes, ça peut parler aux femmes, aller à une tranche d'âge de 20 ans à 60 ans et du coup bah, automatiquement il se dit ça y est c'est pour tout le monde, alors que si tu rentres et que tu creuses sur les centres d'intérêt. Ouais, mais même sur la solution qu'apporte le produit, qui va vraiment avoir le problème auquel le produit répond, bah finalement tu te rends compte que non, tu sais cibler des personnes bien particulières qui ont une problématique bien particulière et donc du coup tu vas pouvoir après définir plein d'éléments pour être plus pertinent dans ta stratégie de contenu. Ton client te dit, et si on achetait des abonnés pour gagner en crédibilité? En vrai, ça coûte combien? Tu sais pas? Non, moi non plus, je sais pas. C'est tellement un truc qu'on n'a jamais pensé à faire que... Mais je suis sûre que c'est pas si cher que ça. Je pense que tu peux avoir genre 1000 abonnés pour 5 10 euros. Ouais, un truc comme ça. Mais après, si t'as des... Alors, t'as les abonnés indiens et les abonnés français. C'est pas le même prix. En fait, c'est tous des robots, mais cher. c'est juste que t'as des robots basés en Inde et des robots avec des profils français, tu vois. Ouais. Mais genre, est-ce que vraiment c'est... Enfin, est-ce que maintenant, les gens, ils sont pas au courant que ça existe, cette pratique? Non. Non. Je te promets, il y en a plein qui savent pas encore. Et surtout, non, le premier réflexe quand tu vois un compte avec beaucoup d'abonnés, c'est de dire ah ouais, il a percé. Ouais, mais toi, tu vas pas voir l'engagement pour voir. Mais nous, on essaie. Voilà. Mais non, les avatars, je pense pas. Et puis même, il y a des SCM qui tombent dans le piège. Je sais que j'ai une élève là récemment. On a analysé le compte de l'une de ses clientes et elle comprenait pas et elle était en train de se remettre totalement en question parce que du coup sa stratégie fonctionnait pas et j'ai juste fait un tour dans les abonnés, je lui ai dit mais là t'as un petit problème d'abonnés. Alors je suis pas sûre que ça soit de l'achat, peut-être ça est juste des reels qui sont tombés dans le mauvais pays ou quoi et que du coup ça a ramené beaucoup de personnes pas qualifiées, mais involontairement en fait des fois tu te mets une pression énorme sur ta stratégie et t'as récupéré un compte qui a des abonnés pas qualifiés, donc très complexe. Du coup, c'était quoi la question de base? C'était juste... et si on achetait des abonnés pour gagner en crédibilité? Ah mais du coup, il faut quand même qu'on réponde à la question pourquoi il faut pas le faire. Surtout, qu'est-ce que tu lui réponds, déjà? Là, spontanément. Spontanément, je lui dis, pourquoi t'as envie de mettre ton compte à la poubelle? C'est ça. Mais ouais, t'imagines tous les efforts perdus juste pour avoir acheté à des abonnés. Ouais, juste pour avoir 10 000 abonnés. Genre là, je veux pas donner des mauvaises idées à ceux qui nous regardent. Non, n'en parle pas de cette technique. Mais je sais quelle technique tu veux. Si tu veux plomber un concurrent, tu lui achètes des abonnés. C'est horrible. C'est que ça, je l'ai déjà vu plein de fois. En fait, si ça vous arrive, dès que vous voyez que ça commence à arriver, vous mettez votre compte en privé. Si c'est un compte professionnel, on repasse en compte perso et on le passe en privé direct. Tu passes en privé et comme ça, ça va dans les demandes et tu supprimes. Mais tu vois, c'est la preuve que si les pros font ça pour niquer un compte, c'est que à la base, il faut pas le faire. Mais bon, après, c'est vraiment un peu l'objet brillant comme d'hab. T'as envie d'avoir ça parce que t'as l'impression que ça va transformer ta vie, transformer ton business, alors que pas du tout, c'est pire. Ça crée de gros problèmes après d'engagement et quand on sait comment fonctionne à peu près l'algorithme d'Instagram ou même de n'importe quel réseau. Quoique TikTok, du coup, ça serait moins embêtant. Bah ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Mais tu sais que Gary Vee, il a souvent des bonnes prédictions et genre il prédit que d'ici quelques années, il n'y aura plus le compteur d'abonnés sur les comptes. Ah ouais? Ça m'étonnerait pas parce que rien que là, Instagram, t'as tout qui est enlevé. Hein. Tu peux enlever les vues, les likes, les commentaires. Tu peux tout enlever. Et comme on est passé d'un algo basé sur le contenu plus que sur les relations, en fait, le fait que tu aies 30 000 abonnés, ça va pas forcément faire que tu fais beaucoup de vues. Alors qu'avant, tu avais un pourcentage automatique de tes abonnés qui allaient le voir. Et donc, en fait, maintenant, le nombre d'abonnés, il sert à... En fait, ouais, c'est clair. Sur TikTok, non, ouais. Et sur TikTok, encore plus. Mais du coup, qu'est-ce que ça va impliquer pour l'influence? Alors, pas les gros influenceurs qui ont leur notoriété faite. Je pense que l'influenceur, dans son kit média, il dira combien d'abonnés il a, mais ça sera pas forcément... Ouais, mais les micro-influenceurs, tu vois, qui se lancent, comment les chasseurs de tête, les marques vont pouvoir les repérer si t'as plus accès à toutes ces données-là? Ouais, je pense référencement naturel sur le domaine, tu vois les vidéos qui reviennent. Si t'as un haut taux d'engagement sur toutes les vidéos, tu vas forcément remonter dans les résultats de recherche. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir à commenter les phrases... de nos clients, même s'il y en a qui sont parfois relous. Si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner pour découvrir les prochaines vidéos à venir sur la chaîne. Et n'oubliez pas de nous laisser vos meilleures punchlines en commentaire. Sachez qu'on lit tout et on répond à tout le monde, donc on sera trop curieux de les découvrir. C'était Yacine, je vous dis à très bientôt.